Laure Sando-Peter, directrice d'une multinationale horlogère, Marguerite Weidauer-Wallenda, foraine et cinéaste, Maria Margareta Wildermet, gouvernante de la future tsarine de Prusse, Félicienne Vio-Mwamba, première femme noire au conseil de ville, et Laure Wyss, journaliste et écrivaine féministe. 5 Biennoises pionnières de leur temps qui ont désormais leur statut sur la place Robert-Walser. L'inauguration a attiré du monde samedi. Quelques descendants et descendantes de ces femmes d'exception ont fait le déplacement. Ici, les petits-enfants de Félicienne Vio-Mwamba. Ça fait très bizarre. On dirait qu'on l'a enfermée dedans. Ouais. Ça me fait peur. Elle m'a dit que les gens, on était tous pareils, quoi, et qu'il fallait que on se met plus dans la terre, qu'on s'ancre, et que fallait se battre. Pour le fils de Laure Wyss, avoir une mère célèbre n'a pas toujours été facile, surtout lors de ses premiers pas dans les médias. J'ai dû supporter toute ma vie la célébrité de ma mère. Lorsque j'ai entamé ma propre carrière, c'était parfois énervant d'être dans son ombre. Entre-temps, je me réjouis pour ma mère et je le prends bien, parce que ma vie n'en a pas souffert. Des textes et des vidéos permettent d'en apprendre plus sur le parcours de ces femmes. La journaliste Helena von Beust travaille depuis 1 an à la mise en place de l'exposition. Commande des statues, interviews, montages et récits, une immersion dans ces vies. Elles ont toutes un peu en commun, non seulement bien, soit elles sont nées ici, soit elles sont arrivées ici, mais aussi d'avoir réussi à sublimer leurs conditions sociales de femmes, mais aussi, par exemple, d'immigrés, pour le cas de Félicienne. Avec leur courage, je pense, c'était toutes vraiment des femmes courageuses et enthousiastes. Elles ont réussi à avoir des liens avec des personnes dans les plus hautes sphères du pouvoir. Le plus difficile a été de réunir assez d'archives. L'histoire a tendance à avoir des trous de mémoire en ce qui concerne les femmes. L'historienne Margriet Wieck s'est particulièrement intéressée à la famille Wildermet, une famille aujourd'hui éteinte, d'où il reste très peu de traces. C'est sûr, si on s'occupe de l'histoire, il manque toujours les femmes, sauf s'ils sont des princes, ou plutôt des reines ou des impératrices, mais ce sont pas des femmes normales. Mais ça, c'est un phénomène historique. Moi, je ne fais pas des reproches aux personnes qui n'ont pas travaillé sur ça. C'était l'époque, l'histoire, c'est quelque chose qui s'évolue. Et justement, l'exposition vient commémorer les 50 ans du suffrage féminin. Pour l'association Femmes en Réseau qui soutient le projet, les femmes ne sont pas encore assez présentes dans l'espace public. Il n'y a pas de cloison étanche entre la visibilité dans l'espace et la visibilité dans les têtes. Si on ne pense pas à des femmes, si on voit que des hommes sur leurs chevaux, pattes arrière, les grands héros, les grands généraux, on n'a pas d'image positive de femmes en tête. Leur vie gravée dans le métal, ces 5 Biennoises ne risquent plus d'être oubliées ou invisibles. L'exposition restera aussi longtemps que possible sur la place Robert-Walser.